Bonjour à tous les gens, c'est Agadou sur Best of du Net et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto pour Windows 10 et plus exactement comment installer Windows 10. Pourquoi ce tutoriel? Parce que Windows 10 va sortir à la fin du mois et il est très bien, il a d'énormes qualités et je vous conseille de l'installer à sa sortie, d'autant plus que la mise à jour vers Windows 10 pour les possesseurs de Windows sera gratuite la première année, donc il faut absolument en profiter. Et donc je fais ce tutoriel parce que on peut à la fois soit faire juste une mise à jour vers Windows 10 de son ancien Windows vers Windows 10, mais moi je préconise tout le temps une réinstallation complète pour qu'on puisse partir sur une base fraîche, j'ai envie de dire. Pour commencer à installer Windows 10 sur une base fraîche, il faut commencer à télécharger l'image de Windows 10 sur le site de Microsoft. Donc c'est entièrement gratuit. En plus de ça, vous avez un numéro de licence qui vous est fourni pour l'instant, parce que si vous le téléchargez aujourd'hui, c'est pas la version finale que vous allez télécharger, mais la version qu'on peut appeler preview. Donc si vous voulez le tester dès aujourd'hui, c'est fort possible. Donc il vous suffit d'ouvrir votre navigateur internet, comme d'habitude, et là vous tapez Windows 10 tout simplement sur votre page de recherche. Et là, vous voyez, en regardant, vous avez un lien qui s'intitule téléchargement du fichier ISO de Windows 10 Insider Preview. Et on voit que le lien en question, c'est le site de Microsoft. Donc on peut y aller sans souci. Et voilà. Alors, dans un premier temps, pour télécharger l'ISO de Windows 10, qui s'intitule Windows 10 Insider Preview, il faut s'inscrire au programme Windows Insider, si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est entièrement gratuit, ça prend 30 secondes, il faut absolument le faire pour pouvoir télécharger l'image. Ensuite, bien sûr, il faut consulter la configuration requise. Donc ici, on peut voir qu'il faut au minimum un processeur de 1 GHz ou plus. Généralement, tous les processeurs d'aujourd'hui sont largement au-dessus d'1 GHz. Au niveau de la RAM, il faut au minimum 1 Go pour la version 32 bits ou 2 Go pour la version 64 bits. L'espace disque, par contre, faites attention, il faut 16 Go disponibles. Donc si vous avez peu de place sur votre disque dur, si vous avez un très vieux disque dur, faites de la place. De toute façon, comme on va partir sur une base fraîche, normalement vous devriez avoir la place qu'il faut. Ou alors c'est que votre disque dur est extrêmement vieux et à ce moment-là, je vous invite à en acheter un autre. Maintenant, ça coûte pas cher du tout, il y en a pour 40 € des 1 Tera. Pour la carte graphique, là, pas de souci non plus, à moins que vous ayez un PC qui date des années 2000, hein, mais là, il n'y a pas de souci à se faire. Il faut un compte Microsoft et un accès Internet. Pas obligatoire, mais conseillé quand même pour profiter de toutes les fonctionnalités de Windows 10. Voilà, une fois que vous avez vérifié que tout ça est acquis, vous retournez sur l'onglet d'avant, et là, vous descendez. Donc, il faut absolument copier cette clé-là, cette clé de produit-là, sur une feuille de papier, puisque vous en allez avoir besoin pour installer Windows 10. Et ensuite, une fois que vous avez copié cette clé de produit, vous descendez jusqu'à chercher la langue que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, ça va être français. Et donc, ensuite vient deux versions. Soit la version X64, soit la version X86. Alors ça, pour déterminer cela, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans Démarrer, Ordinateur, ou Poste de travail si vous avez Windows XP. Vous faites un clic droit, et vous faites Propriété. Et là, dans type de système, vous voyez tout de suite si c'est un système d'exploitation 64 bits ou système d'exploitation 32 bits que vous avez. Donc si vous avez un système d'exploitation 64 bits, vous téléchargez la version X64 ici. Si par contre vous avez une version 32 bits, vous téléchargez cette version qui est ici. Alors attention, le téléchargement peut être assez long si vous n'avez pas une connexion à internet rapide. Pour ceux qui sont en fibre optique, ça va être presque instantané. Une fois que vous avez déterminé votre image à télécharger, donc bien sûr vous cliquez sur télécharger, et une fois qu'elle est téléchargée, il va falloir soit la graver, soit l'installer sur une clé USB. Pour graver le fichier que vous venez de télécharger, donc Windows 10 sur un DVD, alors c'est très simple, vous avez juste à rechercher le fichier que vous venez donc de télécharger. Ouais, il se trouve ici. Ensuite, vous faites un double clic dessus. Et sur la nouvelle fenêtre qui apparaît, vous avez à choisir vers quel graveur vous voulez graver le fichier. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur graver. Pour pouvoir enregistrer le fichier Windows 10 sur une clé USB
pour que vous puissiez l'installer avec sur votre disque dur, la manipulation est totalement différente. Il va falloir d'abord télécharger un logiciel sur internet. Donc comme d'habitude, vous ouvrez votre navigateur internet préféré, vous allez sur la recherche Google et vous allez taper Windows DVD Download, D-O-W-N-L-O-A-D, et enfin Tool, T-2-O-L, et vous faites entrer. Au niveau de la recherche, le deuxième lien correspond au site officiel de Microsoft. Donc vous allez cliquer dessus. C'est une page en anglais qui vous explique en quoi consiste ce logiciel. Vous descendez dans la page et ici, vous cliquez sur Windows USB/DVD Download Tool. Vous allez être redirigé sur la page de téléchargement du logiciel. Et quand vous êtes arrivé sur la page de téléchargement du logiciel, vous avez juste à cliquer sur le gros rectangle violet où il y est marqué Download. Comme ceci. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez en cliquant dessus. Sachant que c'est un outil officiel de Microsoft, vous n'avez pas de souci à vous faire concernant l'installation, vous avez juste à suivre les instructions. Une fois que le logiciel est installé, vous allez donc l'ouvrir. Pour cela, vous allez dans Démarrer, tous les programmes, et vous recherchez le programme concerné, qui s'intitule Outils de téléchargement USB DVD Windows 7. Comme ceci. Dès l'ouverture du logiciel, on vous demande de choisir un fichier ISO. Ce fichier ISO, c'est Windows 10. Donc vous allez cliquer sur Parcourir, et vous allez rechercher votre fichier Windows 10. Comme ceci. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur Suivant. À cette nouvelle étape, on vous demande de choisir un support, soit un périphérique USB, soit un DVD. Si vous voulez graver votre fichier Windows 10 sur un DVD, vous cliquez sur DVD. Et là, à ce moment-là, on vous demande d'insérer un DVD vierge. Si vous voulez monter le fichier sur un périphérique USB, vous cliquez sur périphérique USB. On vous demande sur quel support USB vous voulez copier le fichier. Vous le choisissez. Et ensuite vous faites commencer la copie. Attention, cette procédure va effacer tous les fichiers présents sur votre clé USB. Donc faites bien attention que ce ne soit pas une clé USB avec des documents importants. Ou si c'est le cas, mettez-les de côté. Et quand vous cliquez sur commencer la copie, le logiciel se charge de copier Windows 10 sur votre clé USB. Moi de mon côté, je ne vais pas le faire puisque mon Windows 10 est déjà installé sur la clé. Et une fois que la copie est terminée, vous pouvez fermer le logiciel. Voilà, maintenant vous êtes prêt pour installer Windows 10 sur votre ordinateur. Je le répète, si vous avez des documents importants à conserver, faites-le dès maintenant. Parce que nous allons passer à l'installation de Windows 10 et cette procédure efface tout ce qu'il y a sur votre disque dur ou votre SSD. Pour installer Windows 10 sur votre ordinateur, il faut vérifier que votre ordinateur démarre en premier soit sur le lecteur DVD si vous avez gravé Windows 10 sur un DVD, soit qu'il démarre sur la clé USB si vous avez copié Windows 10 sur la clé USB. Pour vérifier cela, il faut rentrer dans les paramètres du BIOS de votre ordinateur. Le BIOS est le premier élément en fonctionnement quand vous allumez l'ordinateur et c'est lui qui vérifie tous les composants de votre ordinateur avant le démarrage de Windows. Et donc c'est lui qui va contrôler par quel périphérique vous allez commencer. Donc soit le disque dur, soit le lecteur DVD, soit une clé USB, soit la carte réseau ou d'autres périphériques. Une fois que vous avez réussi à paramétrer votre ordinateur pour qu'il démarre sur le bon périphérique, à ce moment-là, vous avez juste à redémarrer celui-ci. Quand votre ordinateur va redémarrer, si le périphérique de démarrage est bien configuré,
le programme d'installation de Windows 10 va se lancer automatiquement. Donc, le programme d'installation de Windows 10 se lance. Quand vous voyez ces 4 petits carrés bleus, c'est que le programme d'installation s'est bien lancé et qu'il faut juste patienter. Vous avez une première fenêtre qui apparaît qui vous demande dans quelle langue installer Windows 10. Donc vous choisissez la langue en fonction de celle que vous avez téléchargée. Normalement, il n'y a qu'un seul choix de disponible. S'il y en a plusieurs, bien sûr, faites attention à bien choisir la langue. Vous choisissez le format horaire et monétaire. Et ensuite, vous choisissez la méthode d'entrée ou alors le clavier. Si c'est un clavier français ou anglais ou autre. Et enfin, vous avez juste à faire suivant. Juste après, on vous propose d'installer maintenant Windows. Vous avez également ici un lien où il est marqué réparer l'ordinateur. Cela ne nous intéresse pas pour l'instant. Et vous cliquez sur installer maintenant. Le programme d'installation vous signale qu'il est en cours de démarrage. Et la fenêtre concernant les termes du contrat de licence apparaît. Donc vous pouvez la lire si vous le souhaitez. Et une fois que vous l'avez lu, il faut obligatoirement accepter les termes du contrat de licence pour pouvoir installer Windows. Vous cochez la case et vous faites suivant. À partir de là, on vous demande quel type d'installation vous voulez effectuer. La mise à niveau ou bien personnalisée. La mise à niveau consiste à faire une mise à jour majeure de Windows. C'est-à-dire que si vous avez lancé le programme d'installation depuis votre Windows actuel, vous allez pouvoir mettre à jour directement votre ordinateur vers le nouveau Windows, tout en conservant vos fichiers, paramètres, documents. Et vous avez le menu personnalisé qui vous permet d'installer Windows sur une base entièrement vierge. Pour la vidéo, c'est ce que nous allons choisir. Le programme vous demande ensuite où installer Windows. Si vous avez un seul disque dur et qu'il est totalement vierge, vous avez juste à laisser par défaut ce qui est coché et vous faites suivant. Et le programme d'installation commence à copier les fichiers sur votre disque dur. La procédure peut être plus ou moins longue en fonction de votre disque dur, s'il est récent ou pas, et si vous avez un SSD. Une fois que la copie de fichier est terminée, votre PC redémarre automatiquement. À cette étape, l'installation n'est pas totalement terminée. Il va falloir choisir certains paramètres pour Windows. Ici, on vous propose soit de personnaliser les paramètres, ou soit d'utiliser paramètres rapides. Comme bon vous semble, si vous cliquez sur personnaliser les paramètres, vous atterrissez sur une page où vous pouvez vraiment personnaliser Windows 10. Par exemple, pour personnaliser la voix, envoyer à Microsoft des données de saisie, permettre aux applications d'utiliser votre emplacement, etc., etc., etc. Si vous ne voulez pas paramétrer un par un ces différents éléments, à ce moment-là, vous cliquez sur utiliser paramètres rapides. On vous demande maintenant à qui appartient l'ordinateur. Soit c'est un ordinateur de votre travail et à ce moment-là, vous choisissez mon entreprise, soit c'est un ordinateur personnel et vous choisissez alors il m'appartient, comme ceci, et vous faites suivant. Comme je le disais en début de vidéo, concernant la configuration requise de Windows 10, il était signalé qu'il fallait un compte Microsoft ainsi qu'une connexion Internet.
Je vous ai signalé également que ça n'était pas obligatoire. À cette étape de l'installation, on vous demande de renseigner votre compte Microsoft ainsi que le mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez possibilité de cliquer ici pour réinitialiser votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous avez également possibilité d'en créer un en cliquant ici. Par contre, il vous faut obligatoirement une connexion internet pour cela. Et enfin, vous pouvez tout à fait sauter cette étape en cliquant ici. Ce que l'on va faire dans la vidéo. Si vous n'avez pas rempli les champs concernant le compte Microsoft précédemment, on vous demande à ce moment-là de créer un compte sur ordinateur. Donc dans un premier temps, qui c'est qui va utiliser l'ordinateur? Et enfin, un mot de passe pour le sécuriser. Je mets mon nom d'utilisateur ici. Et enfin, le mot de passe. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Vous pouvez tout à fait cliquer sur suivant directement. Par contre, votre session sur Windows ne sera pas du tout sécurisée et n'importe qui pourrait y accéder. Donc je vous conseille fortement d'en mettre un. Si possible, assez complexe. Le premier champ, on choisit le mot de passe. Le deuxième champ, on le confirme. Et le troisième champ, c'est un indice si jamais vous oubliez votre mot de passe. Donc moi, je vais juste mettre test. Et enfin, vous cliquez sur suivant. Windows 10 a la politesse de vous dire bonjour. Voilà, Windows 10 est installé sur votre ordinateur et vous atterrissez sur ce qu'on appelle l'écran de verrouillage qui vous indique l'heure et la date. Vous pouvez paramétrer dans Windows qu'il affiche d'autres informations. Pour pouvoir rentrer dans votre session, vous avez juste à appuyer sur n'importe quelle touche de votre ordinateur et là on vous demande le mot de passe que vous avez paramétré tout à l'heure. Ce mot de passe vous sera demandé à chaque fois que vous voudrez ouvrir votre session Windows. Donc vous tapez votre mot de passe et vous faites entrer. Et voilà, vous atterrissez donc sur le bureau Windows, à savoir Windows 10. Je vous laisse le plaisir de les découvrir et de voir ces nouvelles fonctionnalités. Quant à moi, j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans l'installation de Windows 10. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu et bien sûr à commenter en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de la chaîne Best of du Net, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore, bisous biscottes.